Bonjour Anthony Snow. Bonjour. Anthony Snow, vous êtes professeur des universités, Université Côte d'Azur. Anthony Snow, pourquoi travailler, placer rôle du travail dans un monde en mutation? Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre monde est en mutation et que le travail est au cœur, directement impacté par toutes ces mutations. On va parler ensemble liberté et responsabilité dans le travail. Dans votre ouvrage, vous insistez sur la liberté, la responsabilité des travailleurs, et on a envie de vous poser tout de suite la question, finalement, est-ce que être dans une vie professionnelle, c'est être libre? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Alors tout dépend de ce qu'on appelle par liberté. Si on considère que la liberté, c'est la capacité à faire ce que l'on veut, quand on veut, alors effectivement, on n'est pas libre. Et d'ailleurs, c'est, je crois, une erreur de penser la liberté comme cela. Parce que si la liberté, c'est la capacité à faire ce qu'on veut, alors la liberté, c'est plus de l'individualisme et de l'égoïsme. Alors finalement, comment on la comprend, cette liberté, quand on s'intéresse à la question du travail? Alors, bien évidemment, il y a énormément de définitions de la liberté. Et moi, j'aime bien celle qui a été proposée par un philosophe, Jean-Paul Sartre, qui nous dit que finalement, la liberté réside dans notre capacité à choisir. Et en fait, on est toujours libre parce qu'on est toujours en capacité de faire au moins un choix. Donc le lien de subordination ne résume pas la question du travail, voilà, si je vous suis. Pourtant, parfois, on a le sentiment de ne pas trop avoir le choix. Effectivement, c'est difficile de se dire qu'on a toujours le choix lorsqu'on doit se lever le matin pour aller travailler, pour payer ses factures, lorsque les fins de mois sont compliquées et qu'on n'a pas beaucoup en fait, d'opportunités d'emploi ou de carrière. Donc effectivement, pour certaines personnes, c'est difficile de voir qu'il y a toujours un choix, et parfois le choix lui-même, il est cornélien. C'est-à-dire, soit je continue à exercer un métier, à occuper un emploi qui est peu épanouissant, ou alors j'arrête de travailler, je me mets au chômage. Et là, c'est extrêmement difficile de faire ce choix-là, quoi. Bien sûr. Alors ça nous amène assez directement à la question de la responsabilité, à laquelle vous consacrez un chapitre. Et dans ce chapitre, vous traitez notamment du travail comme réponse au délitement des institutions. Alors, cette question de la responsabilité et votre vision sur... pourquoi ça vous a semblé important d'insister sur ce délitement des institutions? Alors, la responsabilité, c'est le fait d'assumer entièrement les choix que nous faisons. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de liberté, au sens où je viens de définir cette notion, sans responsabilité. On est toujours libre parce qu'il y a toujours possibilité de faire un choix dans la vie, et on est toujours responsable parce qu'on doit toujours assumer ce choix. Sur le délitement des institutions, ça renvoie à des travaux d'un sociologue, Bauman, qui nous dit que... Société liquide. Voilà, la société liquide, qui nous dit que finalement, on vit une époque dans laquelle les institutions ont moins de poids, ont moins d'importance. Il parle effectivement du délitement des institutions. Et face à ça, certaines personnes voient dans le travail, et leur investissement dans leur travail, une façon de dépasser, de contrer, si vous voulez, ce délitement des institutions. Alors évidemment, la question clé après, c'est est-ce que cette responsabilité, est-ce qu'on a tous la même? C'est-à-dire, est-ce que certains ont plus le choix que d'autres? Non, très clairement. Il y a des gens qui ont plus de choix que d'autres, notamment les plus expérimentés, les plus diplômés, peuvent, eux, faire des choix qui sont peut-être plus difficiles à faire pour d'autres, et notamment ce sont ces personnes-là, les plus diplômées, les plus expérimentées, qui peuvent également du coup changer les choses en faisant des choix plus difficiles, plus audacieux que ne le pourraient le faire d'autres catégories de la population, et notamment pour faire face à des formes de management néfastes, par exemple. Bien sûr. À méditer, un point à méditer. Pourquoi travailler, placer rôle du travail dans un monde en mutation, édition EMS, collection Versus. Merci Anthony Snow. Merci.